Salut YouTube, petite vidéo rapide aujourd'hui, c'est lundi de Pâques et je suis attendu, mais je voulais quand même poster quelque chose aujourd'hui. Dans la vidéo précédente, on a parlé de l'importance de prendre soin de soi, et prendre soin de soi, évidemment, c'est entrer dans l'action. Donc c'est faire quelque chose. Donc là, je voulais partager avec toi pourquoi c'est aussi dur de commencer quelque chose quand on va pas bien. Il y a plusieurs choses en fait. D'une part, tu es fatigué. Cette rupture, c'est vraiment fatigant. Ton système nerveux est mis à rude épreuve. Tu as un manque d'envie, tu doutes de toi, tu as envie de fuir, tu veux te cacher. Et commencer quelque chose quand on est dans cet état d'esprit, c'est beaucoup plus dur que ce que les gens pensent en fait. Et alors là, je voulais partager avec toi quelques petites choses que tu peux tenter, tu peux tester comme quand tu vas pas bien, quand tu sens que tu rumines, que voilà, ton esprit est partout sauf là où il devrait être. D'une part, c'est simplement d'être actif, tu vois. Actif, c'est des petites choses que tu peux faire, te lever, ranger une tasse, ranger tes livres dans la bibliothèque. Regarde là derrière moi, tu vois, c'est pas le cas, mais quand ça va pas, j'essaie de les ranger, tu vois, je les prends par ordre de grandeur ou je passe l'aspirateur, des petites choses du quotidien là qui peuvent vraiment t'aider. Un autre point que tu peux essayer, c'est couper le bruit extérieur, tu vois, coupe tes notifications, coupe la musique, coupe la télé, coupe tout ce qu'il y a et retrouve-toi à l'intérieur de toi-même. Ça te donne vraiment un espace de respiration mentale. Troisième petite chose, c'est l'activité physique. Alors, je vais pas te dire d'aller à la salle tout de suite parce que c'est vrai que si tu dois te lever de ton canapé pour aller à la salle, c'est une grosse épreuve. Mais une petite activité physique, lève-toi, bouge les bras, danse sur une petite musique, marche 2 minutes dans ton salon, ce genre de choses-là, ça permet vraiment de te reconnecter. Le corps, il a besoin de ce mouvement. La chose suivante, c'est la respiration. Alors, j'ai découvert une technique en surfant sur YouTube là, qui s'appelle la technique 4-7-8. Il paraît que c'est une technique qui est utilisée par les Navy Seals. Tu les connais, ils sont soumis à quand même de grosses périodes de stress. En fait, c'est très simple. Tu inspires pendant 4 secondes, tu vas retenir ta respiration pendant 7, et puis tu vas expirer sur 8 ans. Ça a apparemment un impact sur tout ton système nerveux et ça te permet vraiment de te reconnecter à toi-même et d'être un peu mieux. Dernière chose qui moi m'a beaucoup aidé, c'est l'écriture. Alors, tu vois, quand tu as rompu, il y a plein de choses que tu avais envie de dire et tu n'as pas eu l'occasion de le faire. Donc là, mettre sur papier toutes ces petites choses que tu aurais aimé dire, de la façon dont tu aurais aimé les dire. Ne cherche pas la forme, ne cherche pas à être gentil, à être bon, ne cherche pas à faire du Baudelaire, simplement écris ce que tu aurais aimé dire. Et moi, ça m'a énormément aidé cette chose-là. J'ai préféré le faire avec papier-crayon à chaque fois. Je sais pas pourquoi les notes sur téléphone, tout ça, ça m'aide pas autant. Mais là, papier-crayon, tu as la feuille au bout d'un moment avec les petites choses que tu voulais partager. Et quand tu as fini, cette feuille, tu la détruis. Tu la fous à la poubelle ou tu la brûles. Ou attention, si tu la brûles, fais quand même gaffe à ton intérieur, ce serait un petit peu con de tout cramer, quoi. Voilà, donc je voulais te dire tout ça parce que je sais à quel point c'est dur d'entrer dans l'action. Ça, ce sont des petites choses que tu peux faire dans l'immédiat, pour aller mieux. Et puis, pour le plus long terme, trouve-toi un projet. Moi, mon projet, c'est YouTube. Je sais, je gère pas encore. J'ai encore plein de choses à apprendre, mais je suis dedans et franchement, j'ai revu mes 2 premières vidéos. Techniquement, ça vaut pas grand-chose, mais j'ai quand même la fierté d'avoir posté des choses quand je voulais le faire et je l'ai fait et voilà. Donc, trouve-toi un projet à plus long terme, que ce soit un nouvel hobby que tu as toujours voulu tester, que tu n'as jamais fait. Je sais pas, mets-toi à la guitare, prends des cours de salsa, tu le fais 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu verras si ça te convient ou pas. L'idée, c'est vraiment de focaliser ton esprit sur autre chose et autre chose qui est toi-même. L'important, encore une fois, je te le dis, c'est de faire quelque chose. Parce que attendre d'aller bien pour faire quelque chose,
c'est la meilleure façon de jamais commencer. Alors, prends soin de toi. Moi, je vais aller prendre soin de moi.